bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle leçon de ce manuel qui est la classe des sciences. Le niveau c'est la sixième année primaire et c'est la deuxième leçon qui est dans la page 12. Dans la page 12, c'est les conditions de combustion. Donc pour les conditions de la combustion, nous proposons de lire ce petit texte. J'observe et je m'interroge. Mehdi est allé avec ses parents en pique-nique à la forêt, mais quand ils sont venus allumer le feu, ils ont trouvé un problème. Le feu ne veut pas s'allumer car le bois de la forêt est humide. Maintenant, je dois formuler ma question d'investigation. Pour ma question d'investigation, je vous propose cette question. Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir une combustion? Nous devons répondre en formulant une hypothèse. Donc, pour réaliser une combustion, 3 éléments sont indispensables. Qui sont indispensables. Le combustible, le carburant et l'énergie d'activation. Je participe à l'investigation. J'observe les images, 3 images, je discute puis je remplis le tableau ci-dessous. Donc nous avons ici 3 images. Nous avons ici le soleil qui est source de l'énergie, ou bien source de la chaleur. Le corps combustible, ce sont des papiers. Pour la deuxième image, c'est du gaz, du butane, pour allumer la bougie. Et le corps combustible, c'est la bougie. Pour la troisième image, il y a ici un frottement comme source d'énergie pour allumer du bois. Il y a des étincelles que vous voyez ici. Maintenant, pour la question numéro 2, activité. Je fais l'expérience, je discute puis je réponds à la question. Pourquoi la bougie s'éteint et l'eau, la bougie s'éteint ici et l'eau s'aspire dans le verre, ça veut dire monte dans le verre. Pourquoi? La bougie a besoin d'une partie d'air, puisqu'il a besoin d'une partie d'air, donc le dioxygène, c'est le dioxygène. Ce dernier, ça veut dire le dioxygène, a été épuisé, alors la bougie s'éteint. Maintenant, passons à la page 13. Pour la page 13, nous avons ici, pour la page 13, je complète ma question d'investigation en suivant les mots suivants. La combustion d'un corps dans l'air produit de l'énergie, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau sont des produits de la combustion. C'est le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Maintenant, une combustion nécessite quoi? La présence d'un combustible comme charbon, butane, papier, et d'un carburant comme oxygène et d'une source d'énergie thermique comme flamme, étincelle ou bien soleil. Maintenant, passons à je réinvestis mes acquis. Nous avons ici un triangle de feu. Il est composé de carburant, combustible et énergie d'activation. Maintenant, à partir du triangle de feu et de ces trois composants, je propose 3 exemples de combustion. Maintenant, pour la combustion, oxygène plus papier plus une étincelle. Pour deuxième combustion, l'air plus bois plus feu, il y a frottement. Et troisième, nous avons charbon plus oxygène plus soleil à l'aide d'une loupe. Voilà. D'après ce document, on a tiré
on a tiré 3 exemples de combustion. Pour l'activité numéro 2, Nadia, je propose de lire ce petit document. Nadia est en train de réviser ses leçons. Soudain, le courant électrique se coupe. Son père lui a allumé une bougie et qui était à côté d'elle a rapproché un entonnoir de la bougie. Il a rapproché un entonnoir de la bougie et il a dit: regarde Nadia, des gouttes d'eau vont se former. Le père ajoute: il y a une autre constitution qui se forme pendant la combustion, c'est le dioxyde de carbone. Maintenant, je lis la situation. Nous avons déjà lu la situation. Maintenant, nous répondons à ces questions-là. Je lis la situation et j'observe l'image l'accompagnant. Et je pose la question qui m'interpelle. D'où viennent ces gouttes d'eau? La question qu'on doit poser, d'où viennent ces gouttes d'eau? J'écris l'hypothèse qui peut expliquer, c'est-à-dire nous devons répondre à cette question. Pourquoi les gouttes d'eau se forment lors de la combustion de la bougie? Lors de la combustion de la bougie, deux constitutions se forment, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone. Quand la vapeur d'eau se rencontre avec une surface froide, se transforme en gouttes d'eau. Voilà la cause de la formation de la vapeur d'eau. Lorsque cette vapeur d'eau se rencontre avec une surface froide, se forme une goutte d'eau. Maintenant, quels sont les produits d'une combustion? Il y a le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau. Comment prouve-t-on l'existence du gaz de dioxyde de carbone? En plaçant un plat blanc au-dessus de la flamme, il se forme un dépôt noir constitué de carbone. Au-dessus de la bougie, je place un plat blanc et la flamme s'éteint et elle forme un dépôt noir constitué de charbon, bien de carbone. Alors on a terminé notre séance d'aujourd'hui qui était les conditions de combustion. Bon courage.